Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis dans une série d'enseignements. Pourquoi ce chrétien manque de tant de choses? Amen. C'est ce qu'on prêche depuis un certain temps. Et on avait répondu à la première question. On avait donné une première réponse. On avait dit, il manque de tant de choses parce qu'il n'est pas spirituel. C'est pas ça? Quand tu n'es pas spirituel, tu vas manquer de beaucoup de choses. Dis amen bien. Aujourd'hui, la deuxième réponse. Parce qu'il ne travaille pas dur pour Dieu. Parce qu'il ne travaille pas dur pour Dieu. Yes. C'est ça qu'il a développé. Pourquoi ce chrétien manque tant de choses? La raison, parce qu'il ne travaille pas dur pour Dieu. Je salue ceux qui sont en ligne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il ne travaille pas dur pour Dieu. Oh yes. Cette récompense de votre travail dur. Cette récompense, il y a 7 récompenses quand tu travailles dur pour Dieu. Première récompense. Les chrétiens qui exercent un effort constant pour travailler pour Dieu peuvent s'attendre à être trouvés sans tache ni ride. Première récompense, être trouvé sans tache ni ride quand tu travailles dur pour Dieu. 2 Pierre 3, 14. 2 Pierre 3, 14. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Le résultat de s'appliquer, appliquer c'est faire des efforts. Mettre les efforts pour servir Dieu. Là. Le résultat, les tâches vont quitter. Amen. Oui, tes tâches vont quitter, tes rides vont quitter. Donc les rides ne quittent pas si tu ne mets pas des efforts dedans. N'oubliez pas, depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Doit t'appliquer. Doit forcer. Celui qui force, les tâches vont partir. Je vois les tâches partir au nom de Jésus-Christ. Deuxième récompense. Les chrétiens qui exercent un constant effort pour travailler dur pour Dieu peuvent s'attendre à devenir riches par leurs travaux. Devenir riches par leurs travaux. Devenir riches. Quand tu travailles dur pour Dieu, deviens riche. Proverbe 10,4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents s'enrichit. Si tu ne travailles pas dur pour Dieu, tu ne vas pas être riche. C'est pour ça, les gens pensent que parce que j'ai commencé à travailler pour Dieu, quand tu travailles pour Dieu, tu es chrétien hein, dans la maison de Dieu. Amen. En Akazo, un département balayé, nettoyage, caméra, huissier, peu importe ce que Dieu tu trouves à faire dans la maison de Dieu. Amen. Il faut que tu travailles dur. Il ne faut pas être paresseux. Même quand tu balais, quand tu es patient, on doit savoir que ça a été balayé. Tu comprends la bâtie là? Amen. Quand tu pries aussi, on doit savoir que tu as prié. Amen. Donc vous devez apprendre à travailler dur. Ce n'est pas parce que Dieu est là qu'on ne doit pas travailler dur. Il y en a qui pensent que le sacrifice de Jésus compense le travail dur. C'est faux. Le sacrifice de Jésus ne remplace pas le travail dur. Aïe! Mais Jésus lui-même a travaillé dur. Il travaillait souvent, il priait toute la nuit. Et le matin, quand il descendait, il partait évangéliser. Pas sommeil. Pas de sommeil. Apprenez à travailler sans dormir. Apprenez à travailler dur. J'aime trop dormir. On ne dort pas toujours. Amen. Apprends à travailler. Quand tu as fini de nettoyer l'église comme ça, même quand c'est sale, tu t'assois là, tu renettoies avant de partir à la maison. Apprends à travailler dur. Travailler matin au soir, jusqu'à minuit. Il faut apprendre ça. Et ça, tu te montrer comment devenir riche. Amen. Yeah.
quelqu'un qui veut travailler pour Dieu, ton travail commence après le culte. Pendant et après. Après qu'il y a du travail. Les gens sont partis dans les toilettes, ce qu'ils ont fait là, il faut les nettoyer. Les huissiers doivent placer les choses. Non, il y a tellement du travail. Les bergers doivent voir qui n'est pas venu dans sa bergerie. Prendre les numéros, appeler, aller leur rendre visite. Les chefs des zones doivent être formés. Doivent passer à la formation. Il ne faut pas te fatiguer, quoi. Et j'aime trop fatiguer. Hein? Depuis, on nous fatigue. Écoutez, ceux qui dirigent le monde sont fatigués. Si tu ne veux pas qu'on te fatigue, tu ne peux pas diriger le monde. Regarde, toi, il n'est pas fatigué. Un jour, il a parlé de son travail là. Ah, c'est fatigué, hein? Chaque jour, il dort à 2h du matin, 3h du matin. Signer les papiers seulement. Là, vous jouez, hein? Écoutez-moi bien. Je vous dis quelque chose. Il y a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Hein? Ça, c'est juste les récompenses. Après, on tombe maintenant dans le message même. Mais il n'y a pas trop duré certains points. Je vous donne des points comme ça. Certains points. Écoutez-moi bien, ça là. L'homme mangera à la sueur de son front. Je vais vous donner quelque chose. C'est pas. C'est-à-dire, Dieu n'a pas maudit l'homme. Il n'a pas maudit Adam. C'est pas Adam il a maudit. C'est la terre il a maudit. Donc, la terre de France, la terre de Belgique, la terre de ton village, tout ça, ça a été maudit. Si tu ne fais pas comme ça, la terre ne te donne rien. La terre. Peut-être que tu allais travailler sur Mars. Mars n'a pas été maudit. Ou bien la lune. Alléluia. Mais en tout cas, la terre, ça là, ça a été maudit. Il n'y a pas un endroit où tu n'as pas travaillé dur. Même à l'église, tu as travaillé dur. Si tu veux devenir riche, apprenez à diminuer votre temps de sommeil. Vous êtes jeune. Tu es jeune quand tu dors comme ça et que tu as vieilli. Je parle, mais parle pas à quelqu'un. Regardez le verset, la main de lâche. Regardez le verset. Proverbe 10:4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Tout le temps fatigué. Ta main là. Travaille un peu net. Il faut se reposer. Travaille un peu net. On se reposer un peu. Non. Les gens comme ça ne peuvent pas être riches. Même dans le ministère, tu ne peux pas être riche. Ça va marcher. Amen. 3. Il s'est donné les récompenses de ceux qui travaillent dur. Pourquoi tu manques de temps? Je parlais, tu ne travailles pas dur. Tu travailles trop de façon nonchalante. Non. Moi, quand j'étais à chose, on était au village, Bouna. Il travaillait dur à l'école, mais au champ aussi, il travaillait dur. On se levait souvent à 5h du matin. À 5h55, on a fini de partager le champ là. 6h00, la Daba. La Daba a commencé à travaille comme ça jusqu'à 16h, 17h. Ah oui! Avec une pause, un peu tu manges, tu te relèves. Travaille dur. Amen. Quand j'arrivais dans le cadre des examens, je n'avais plus la télévision. Dans le cadre des examens, il n'y a pas de télévision. Dans le cadre des examens, aucune télévision. Et c'est une règle que je vais appliquer chez moi. Tu es en classe d'examen, tu ne vas pas voir même télé comme ça jusqu'à l'année va finir. Amen. Tu dois étudier. Amen. Quand je prends ton cahier comme ça, tu dois me réciter le cahier du début à la fin. Elle les titres. Leçon 1. C'est temps. Chapitre 1. Temps. Point 1. Temps. Non. Exemple. Temps. Non. Leçon 2. Point étape. Alléluia. T'as des amens. Tu as réussi, non? C'est vrai que tu as réussi, non? Il faut travailler dur. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui a travaillé dur et puis tu vas venir bénéficier.
travailler dur, hein, ils vont t'aider, mais ils ne vont jamais te donner pour que tu sois riche. Tu dois travailler dur toi-même. Étudier dur. Apprendre à travailler dur. Certains d'entre vous, quand ils vous voient, hein, c'est parce que maman est vivante que tu fais ça. Il faut te calmer. Quand maman va partir, mais papa va partir, c'est là que tu vas voir que tes frères et toi, là, il y a un problème. Laisse tes frères travailler. Il est premier à l'école. Ah, il travaille pour nous tous. Ah, il n'y a pas de problème. Alléluia. Ça faut être dernier. Ah, tu penses, c'est parce que vous êtes en famille, que tu ne sens pas. Quand maman va partir, c'est là que tu vas voir tes frères. Tu vas venir chez lui, il va te dire, il n'y a pas de place. Il te dit, oh, toi, tu vois qu'il y a beaucoup de chambres. Il va te dire, il n'y a pas de place ici. Chacun doit travailler dur si il veut s'en sortir. Arrête de compter sur quelqu'un. Compte sur Dieu et sur toi. Il faut travailler dur. Sinon, tu vas regretter. C'est que tes frères peuvent t'envoyer 10 000 francs. Te débrouiller. Amen. Ça va, mais c'est faux. Un jour, bon, l'histoire vient dans mon esprit comme ça. Il y a quelqu'un, vous qui n'aimez pas travailler dur là, il a joué sa vie comme ça. Il a appelé son frère. C'est dur chez moi. Fais quelque chose. Il a envoyé transfert 2000 francs. Même merci, il n'a pas dit. Oh, quelqu'un te dit c'est dur, il n'arrive pas à payer ma maison, tu envoies 2000. C'est un message. C'est un message. Et tu as refusé de travailler dur. Où vous êtes là? Il y a Dieu puis il y a toi. Point final. C'est pour ça que tu dois réfléchir. Il faut m'écouter très bien. Parce que ton papa là, héritage qu'il va laisser, c'est pas pour toi seul. Vous allez partager. Tes femmes, ils vont te déshériter. Attends, ils ne sont pas d'accord avec ça. Allez. Les chrétiens. Il ne faut pas travailler dur, il faut rester là. Tu es dans le foyer là, le gars il va t'abandonner un bon matin. Pas tu as travaillé dur. Pour que lorsqu'on dit qu'on se sépare, ça là, ça c'est moi qui ai payé ça. Ça là, ça c'est moi. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Il faut dormir seulement. Il faut regarder Novelas. T'en prie. Il faut scroller sur TikTok. T'en prie, non? Dis à quelqu'un, il faut continuer seulement. On t'encourage. Il ne faut pas travailler. Amen. 3. Les chrétiens qui exercent un constant effort pour travailler pour Dieu peuvent s'attendre à devenir des hommes d'autorité. Proverbe 12, 24. Proverbe 12, 24. Il y a juste cité. Proverbe 12, 24. Mets le verset. La main des diligents dominera, mais la main des las sera tributaire. Quand tu es paresseux, on te commande. Tous les paresseux d'aujourd'hui, là, tu es ceux qui sont commandés demain. Et te dit en même temps, tu ne seras pas dans le commandement. Donc, ça dépend de toi. Amen. Tu veux commander, mais tu veux être commandé. Dis la réponse est entre tes mains. Les enfants, étudiez dur. Tu étudies, ça ne rentre pas. Tu prends, tu colles ça au mur. Tu regardes. Ça ne va pas, tu appelles ta maman, ton père, il va t'expliquer ça là. Tu ne comprends pas le premier de classe, il n'a qu'à t'expliquer ça là. Restez là, jouez. Madame, il ne faut pas rester à la maison. Si ton mari dit, il ne veut pas que tu travailles, tu dis, chérie, je t'aime. Je suis une aide pour toi. Il doit t'aider, toi là. Je sens qu'on doit t'aider. J'ai prié hier, j'ai senti qu'on doit t'aider. Mon Dieu m'a dit de ne pas rester à la maison, de t'aider. Laisse-moi t'aider. Pour aller grouiller. Pour te battre.
Il faut travailler dur. Amen. Et quand tu travailles dur comme ça, viens aussi à l'église travailler dur. Ah, vous n'aimez pas mon message, on dirait. 4. Les chrétiens qui exercent un constant effort pour travailler pour Dieu doivent s'attendre à être oints, prospères et engraissés. Proverbe 13, verset 4. Être oint, prospère et engraissé. Proverbe 13, verset 4. Hey! Si on te donne l'église, il ne faut pas jouer ça. Si on te donne cellule, il ne faut pas jouer ça. Si on te donne zone, il ne faut pas jouer ça. Si on te donne département, il ne faut pas jouer ça. Si tu es dans un département, il ne faut pas jouer ça. C'est ta vie qui est là comme ça. Dieu peut te oint là. Amen. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Aujourd'hui, qui a faim? Ce sont les paresseux d'hier. Ils ont faim aujourd'hui. Mais les courageux d'hier, aujourd'hui, sont rassasiés par les ventes. Ceux qui n'ont pas envie d'avoir vente, ils sont skinny, ils sont rassasiés. Ils mangent des trucs. Tu vas dans la poubelle, manger là. Maintenant, tu vas dans la poubelle, même chien ne peut pas vider ta poubelle. Il n'y a rien dans la poubelle. Alléluia. Pourquoi? Non, pas un peu d'asticot, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'asticot. Même os, vous broyez ça. Parce que tu n'es pas à un certain niveau. Il y a des... Moi-même, tu vois, je bois os. Mais je pense qu'il y a un autre niveau, il n'y a plus os. Il y a un niveau là, quand Dieu t'envoie, toi-même, tu ne bois pas os. Si tu bois, mais l'os va dire que tu es âgé. Ma vie, c'est vrai. Hein? Vous pensez que c'est faux? Il y a un niveau, imagine toi-même, tu as 1 milliard dans ton compte bancaire. Tu n'as pas boire os là. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des comportements, ça dépend de ce que tu as. Toi-même, tu sais que tu as 1 milliard. Tu n'as pas boire os là. Tu as laissé un peu dessus pour les chiens. C'est vraiment c'est faux. Hey! Mais pour ça, il faut travailler dur. Amen. Qui a bien entendu ça? 5. Les chrétiens qui exercent un constant effort pour travailler pour Dieu peuvent s'attendre à être dans l'abondance. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Nous sommes en train de répondre à la question, pourquoi ce chrétien manque de tant de choses? On a répondu que c'est parce qu'il ne travaille pas dur pour Dieu. Donc, on est en train de voir 7 récompenses quand il travaille dur. Comment travailler dur? Amen. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Aïe! Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Aïe! 6. Les chrétiens qui exercent un constant effort pour travailler dur pour Dieu doivent s'attendre à avoir accès aux allées du pouvoir et de l'influence. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Qui Dieu cherche à oindre, selon vous? Il cherche celui qui est dirigeant de son travail et qui est soumis à son leader. Dieu cherche toujours quelqu'un à oindre. Et par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui. Jimmy Swaggart est mort. Jimmy Swaggart, l'évangéliste international. Jimmy Swaggart, il remplit les stades. Il va prêcher, quand il dit donnez vos vies à Jésus, les gens courent comme Jimmy Swaggart, il est mort. C'est-à-dire qu'il y a un manteau qui est disponible. Tu crois que quoi? Dieu a oint quelqu'un d'autre avant de le faire partir. Dieu est toujours en train de oindre des gens pour prendre la relève. Jimmy Swaggart, c'est le président qui le recevait. Dieu est tout en train de chercher qui j'ai oint dans ma maison. Qui j'ai oint dans ma maison. Et tu crois que c'est le paresseux qui va oindre? La personne qui rentre à l'église et puis qui ressort? Non. C'est celui qui va travailler dur. Parce que l'onction te donne du travail. Oui. Un jour, je suis entré dans une église, j'étais parti prier là-bas. En vacances. Je suis entré à 8 heures. Délivrance. Parce qu'il est rangs là. Quand l'autre sort, l'autre vient, il y avait des rangs. J'ai prié jusqu'à quand je suis sorti, il était 20 heures. De 8 heures
à 20h. Il n'y a même pas vu le temps passer. Quand je suis sorti, tout était noir, puis la voix m'a dit, attends-toi, plus je te oindrai, plus tu travailleras. L'onction fait travailler. Donc, quand tu es paresseux, on ne peut pas te oindre. Amen. L'onction est puissante. Hein? L'onction fait que les gens peuvent t'écouter de matin au soir, ils ne sont pas fatigués. L'onction fait que les gens ont envie de te donner l'argent. Ils ont envie d'être avec toi. Ils sont contents d'être avec toi. C'est l'onction qui fait ça. Ce n'est pas ta beauté, c'est l'onction qui fait ça. Amen. Yes. Mais Dieu ne oint pas n'importe qui. Il oint les courageux. Est-ce que Dieu va te trouver courageux dans sa maison? C'est dans nous, on est courageux dehors, mais on n'est pas courageux à l'église. Il y en a qui ne sont pas courageux dehors, ils ne sont pas courageux à l'église aussi. Et même c'est gâté. Alléluia. De qui il parle? Demande à quelqu'un, tu veux être oint? Qui veut être oint ici? Qui veut être oint ici? Dans la famille Isaïe, on a cherché le plus courageux pour le oint. Celui qui était dans les troupeaux, avec les troupeaux. Et lorsque l'ours venait, il se battait contre l'ours. L'enfant était courageux. David était courageux. Tiens! Ours! Il ne fuit pas. Lion! Il ne fuit pas. À cause d'agneau. Dieu dit, trouvez mon quelqu'un. Ceux qui ne fuient pas le travail de l'église, c'est eux, Dieu va oindre. Il y en a dès que le culte finit, tu disparais. Et tu ne veux pas qu'on t'envoie. Tu ne veux pas qu'on te confie une tâche. Tu ne veux pas qu'on te dise faire quelque chose. Attends, quitter ici. Si papa m'a vu là, c'est pour me donner un travail. Lui, il n'aime pas voir l'homme comme ça. Oh. Tu es en train de fuir l'onction comme ça. Amen. Yes. Il faut aimer quand je te donne du travail. Si tu vois qu'on te donne plus de travail, c'est que tu travailles. La récompense du travail, c'est un autre travail. Si tu vois qu'on te confie beaucoup là, c'est parce que tu travailles bien. On commence à te faire confiance. C'est un bon signe. Mais si tu es dans l'église qu'on ne te confie rien, c'est que tu ne travailles pas bien. Tu ne dois pas être content de ça. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec mon message? Travailler dur. Alléluia. Une chante, on te donne chanson aujourd'hui. Normalement, d'ici demain, tu dois maîtriser la chanson. Travailler dur. Hey. Vous me donnez une chanson de 2 mois. Elle ne connaissent pas encore. Tout ça, là, Dieu regarde. Comment Dieu va te bénir avec un album de 20 titres? Ça fait quel concert? Toi, ton concert, on court de toi pour faire répétition. Ce sont même tes choristes qui ont été rappelés, toi, de ta propre musique. Tellement tu es paresseuse. On m'a dit Constance, souvent, avant de faire son concert, elle peut faire 3 jours, elle est enfermée. Je fais le concert. Un jour, Marie-Adé me disait, pour écrire ces chansons-là, elle reste en chambre. Elle ne sort pas. Pour ne pas qu'on la dérange. Elle fait une semaine pour que Dieu lui parle. Toi, tu viens chanter. Et regarde, petit exercice qu'on t'a donné là. Paresseuse. Tu vois où est ça? Céline Dion, quand elle fait son concert, elle fait une semaine, elle ne parle pas avec quelqu'un. À cause de sa voix. Une semaine, elle ne parle pas avec quelqu'un. Écoutez, si vous voyez quelqu'un qui pèse, hein, c'est un travailleur. C'est vrai, il y a la grâce. Mais quelqu'un a dit, tu ne peux jamais savoir si c'est la grâce ou bien si c'est le travail. Tu ne peux jamais savoir. Parce que autant ils ont la grâce, autant ils travaillent dur. Autant ils ont le don, autant ils travaillent dur. Tu ne peux jamais penser que... Tu ne peux jamais savoir si c'est le don ou bien si c'est le travail. Apprenez à travailler dur. Alléluia. Amen. Oh yes. Oh yes. Jimmy Chara est décédé aujourd'hui. Un grand homme de Dieu. Ça, son manteau est tombé sur quelqu'un là-bas. Aïe! C'est fort. Ah, manteau, ça, si tu as ça. Là, tu vois la foule, mais tu ne vois pas le travail. C'est ça que les gens comme ça, souvent leur foyer, il y a problème dedans. Sa femme ne le voit jamais. Ses enfants ne le voient jamais. Oui! C'est ça, c'est la partie qu'il faut regarder. Ils sont petits, on ne pas se promener eux. Jusqu'à ce qu'ils grandissent. Mais c'est ça aussi.
Il faut équilibrer. Je ne dis pas que c'est son cas, mais j'ai très souvent. Très souvent. C'est ça, un homme de Dieu a dit que si lui il était femme, il n'allait pas marier un homme ouin. Non, il a dit la vérité. Lui, c'est un homme ouin. Il dit si lui il était femme, il n'allait pas marier un homme ouin. Et tu n'as pas le voir. Tu n'as pas le voir. Si tu veux tous les jours aller à la plage avec ton mari, il faut marier quelqu'un de simple, qui n'a pas onction. Voilà. Alléluia. Il faut aller à la plage. Mais puis quitter la mia. La mia, dit non, on ne va pas dimanche à la plage. Alléluia. Vous allez programmer ça un autre jour. Amen. Alléluia. Il y en a qui voulaient avoir un petit foyer. Moi, je n'ai pas de problème. Mon petit foyer, on va à la plage, on vient. Ça, ce n'est pas la vie des Noé. Ce n'est pas la vie des Noé. Hein? Mais pourtant, c'est les joints que les femmes aiment. Elles aiment les joints. Maintenant, quand elles rentrent dans le foyer, elles sont étonnées. Non, c'est pas comme ça. Mon pasteur, tu aimes ça, non? Il y a son en bas. Quatre jours, tu ne vois pas ton mari. Quand il vient encore, les brebis l'appellent. Un jour, il y a une comme ça. Son mari a quitté faire 21 jours. 40 jours de jeûne. Il est venu. Il est assis là. Les disciples sont venus, sont à la maison, ils ne vont pas. 40 jours là. Vous n'avez pas laissé le monsieur et sa femme. Mais elle a pris chicotte comme ça. Elle est sortie. Oh, il est sorti, hein? Ah, qui est là? Elle veut rester seule avec son mari. C'est fort. Amen. Mais elle ne doit pas faire ça. Et ça, la Bible dit, une femme d'un pasteur doit être hospitalière. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Laisse les enfants vont partir. Et puis après, maintenant, voilà. Alléluia. Amen. Elle dit, gamin de chicote. Précieux. Il faut sortir. Elle fait son foyer. Mais il est où? Il est quitté là. Il doit toucher la main. Les gens. Alléluia. C'est ça où? 6. Les chrétiens, donc si tu es dirigé, il faut travailler dur. Les chrétiens qui exercent un constant effort pour travailler pour Dieu, les alliés du pouvoir, on a vu ça tout à l'heure. 7. Les chrétiens qui exercent un constant effort pour travailler pour Dieu doivent s'attendre à avoir un grand ministère qui va durer dans les générations. Proverbe 27, 23 à 24. Proverbe 27, 23 à 24. Si vous ne serez pas fatigué, amen. Je le sens. Je peux prêcher comme ça pendant une journée. Je peux m'arrêter. Fatigue, zéro. Ça, c'est l'onction qui fait ça. Laissez dépôt le micro. On va commencer à sentir. Hein? Un gars qui m'a dit, mais tu t'es fatigué pas? Non, c'est l'onction. C'est l'onction qui fait ça. Amen. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Oui. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternelle. C'est tout? Yeah. Mais quand tu travailles dur pour Dieu, Dieu peut faire durer ta richesse. Comment c'est ça? Il a dit ça à Salomon. Alléluia. Il n'y aura jamais quelqu'un qui sera plus riche que toi. Amen. Yes. Il a dit à David, le trône ne va jamais quitter dans ta famille. Dieu peut rendre les choses éternelles dans ta vie. Amen. Hey. Maintenant, dis à quelqu'un, comment on travaille pour Dieu? On travaille pour Dieu en utilisant les heures de travail productives. J'avais dit, pour travailler pour Dieu, là, tu parles, à moins que tu sois à l'église, que tu es en plein temps. C'est-à-dire que l'église te paye, mais vous que l'église ne paye pas, vous ne pouvez pas travailler de 9h à 15h comme tout le monde. Ce n'est pas l'heure de travail. De 9h à 15h, tu es au travail. 9h à 18h, tu es au travail. Donc, pour travailler pour Dieu, c'est après les heures de travail, là. Tu dois maintenant, à ta descente, c'est maintenant les heures de travail de Dieu ont commencé.
Sinon, tu ne vas jamais travailler pour Dieu. Vous, après le travail, vous partez à la maison, là, vous ne pouvez jamais travailler pour Dieu. Tu as fait ça pendant combien d'années? Toi, là, quand tu es regardé, dans 30 ans, tu vas partir à la retraite. Mais à 30 ans, tu es vieux. Tu peux faire quel travail? Tout ton jus est parti. La banque ou bien le gouvernement a pris tout ton jus. Quand tu étais jeune, ils ont tout pris. Où tu parlais plus les gens, mais ils ont tout pris. Qui n'a qu'à prendre ça? Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu fais? Pendant que tu es jeune, il faut te battre. C'est vrai, tu dois travailler pour vivre, mais tu dois aussi te battre pour ne pas rester sans travail pour Dieu. Pourquoi? Parce que tout le travail que tu fais, ça ne va pas te suivre au ciel. Aucun ne va te suivre au ciel. C'est pour la terre. C'est le travail que tu fais pour Dieu qui va te suivre au ciel. Donc, quand tu descends les soirs là, fais un programme de travail. Il y a des soirs de la maison, je monte directement sur ma zone pour aller évangéliser. Il y a des soirs de la maison, en partant à la maison, il passe pour visiter les gens. Quand j'arrive à la maison. Il y a des soirs, quand il quitte au soir, il vient directement à l'église pour faire mon... Ah oui! Maintenant, il peut y avoir un ou deux soirs où quand tu quittes au travail, tu vas directement à la maison. Un ou deux soirs. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Et ça, c'est important. Il faut dire à ton mari que j'ai 2 travaux. Qui a écouté l'histoire de vaille? Il dit, je dis vaille, tu dis veau. Quand il dit veau, tu dis vaille. Qui a écouté ça? Vous n'avez pas écouté ça? Ça va rien. Alléluia. Il y avait quelqu'un derrière lui qui le corrigeait. Vous avez vu l'histoire? Il y a derrière lui quelqu'un qui enfin, il sortait de l'interviewer. Et puis il dit, je dis n'importe quoi. Hein. Il y a des travails. Il dit non, des travaux. Donc il corrige, il regarde et puis il dit, il y a des travaux, mais pour que le travaux, il dit non, le travail. Il le regarde. Il dit le travail, pour que ça produise des travails. Non, des travaux. Il dit, quitte-moi ici. Il dit, vaille, tu dis veau. Il dit, veau, tu dis vaille. T'as parti dans la tête. Vaille, veau, vaille, veau, veau, vaille. C'est compliqué. Quand lui dit vaille, le gars lui dit veau. Mais là, il dit veau, le gars lui dit vaille. Amen. Je disais quoi là même? J'étais où ça? Voilà. Écoutez, battez-vous. Un chrétien qui travaille pour Dieu, c'est pas. Je vais vous dire quelque chose. Hein. After work. After work. Pourquoi? Si j'ai after work à faire, c'est que c'est ton service qui a organisé une sortie. Ça, c'est différent. Mais dis entre amis, non. Mais after work, ils vont te contaminer là-bas. S'il y a after work, vous faites tes frères en Christ. Au moins, comme vous êtes assis là, vous parlez de comment il y a évangélisé. Comment marche. Mais quand on fait after work, ils vont parler de quoi? Ils vont te diluer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et j'ai expliqué ça. Corrompre, c'est quoi? Corrompre, quand il était corrompu là, il t'a donné quelque chose et tu m'as donné quelque chose. Dans la corruption, il y a un échange. Corrompre les bonnes mœurs. Quand tu as les mauvais amis là, toutes les bonnes choses que Dieu a mis en toi là, et ils prennent. Et ils enlèvent ça en toi. Et puis ils mettent autre chose. Et ça arrive à tout. Quel que soit ton niveau. C'est pour ça que tu dois te séparer. C'est tout. La seule solution, c'est de te séparer. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Amen. Quand tu es chrétien, les gens doivent te trouver bizarre. Allons boire. Non. Cherchons femme. Hein? Tu dois dire, lui, il veut dire quoi même? Si tu es chrétien qui ne t'ont pas encore dit ça, je ne sais pas. Ah, allons sortir. Non, il m'a évangélisé. Un jour, quelqu'un a dit ça à une de mes filles. Si. Au travail. Quand il y a des trucs à faire, où ça tombe sur ces heures d'évangélisation, ça. Elle dit non, faites. Il y a des ristournes. Elle dit quand il y a des ristournes, il y a l'argent derrière. Elle dit faites. Prenez l'argent. Moi, je vais m'excuser, je m'en vais. Et puis son chef, Youla, l'a appelé pour dire, hey, mais travail tu as fait, et puis ta famille va manger là.
Tu laisses ça toujours, tu es à l'église. Elle lui a dit, l'église, c'est ça qui est l'avenir de ma vie. Ça l'a touché. Il a remarqué ça. Non, les païens remarquent. Si on ne t'a pas remarqué, c'est que tu travailles comme encore pour Dieu. Il te dit en même temps. Dis Amen qu'il prêche. Donc vous qui travaillez, vous êtes obligés d'utiliser vos heures. Maintenant, il faut t'assurer ton mari, tu vas lui parler. J'ai 2 travaux. Je travaille ici et il travaille pour Dieu. C'est pour nous 2 que je fais ça. Et pour la famille. Mais rassure-toi qu'il aura toujours à manger. Alléluia. Je vais toujours jouer mon rôle. Dis Amen bien. Donc, avant de sortir, à 4 h du matin, tu prépares bien la nourriture. Et puis tu dis aux gens de chauffer. Mais s'il vient, tu lui dis, d'accord, elle comprend, d'accord, chauffer. Amen. Quand tu ne seras pas disponible, parce que tu viens à telle heure, je suis dans ma zone d'évaluation. Tu lui dis, Amen. Il ne faut pas venir, puis il ne sait pas où tu es. Mais là, quand il t'appelle, tu es où? Non, ne fais pas comme ça. Alléluia. Faux. Amen. Vous les hommes aussi, il faut dire à ta femme que je descends un peu tard, je m'en vais ici, m'évangéliser. Ici dans ma zone. Pour éviter des trucs. Amen. Les femmes sont trop jalouses. Quand tu peux éviter des palabres inutiles, tu les évites. Ça, c'est pas que tu as peur d'elles. C'est de la sagesse. J'ai évité des questions inutiles. Amen. Tu dis ton emploi et ton tien. Voilà ça. Les jeudis, je suis ici. Les temps, ici. C'est pas fini. C'est fini. Gloire à Dieu. Donc, à quelle heure on doit travailler? À quelle heure on doit travailler pour Dieu? À la descente. Pour les mi-temps. Travail dur. Amen. Un autre jour, les dimanches. Dimanche, c'est notre jour. Si tu as bien travaillé dimanche, c'est comme si tu as travaillé toute la semaine. Vous ne savez pas utiliser les dimanches. Il faut acheter et rentrer à minuit dimanche, ce n'est pas grave. Fais un travail. Après le culte, tu fais la formation. Tu conseilles tes gens. Il faut conseiller tes gens après le culte. Il y a des gens à conseiller. Tu as vu 2 jours là, un de tes fidèles marcher avec une fille. Tu sais que la fille là, elle n'est pas convertie. Qu'elle va le faire tomber. Tu l'appelles, viens. Tu es mon fils, c'est là la nouvelle. Fais attention. Tu tiens le conseiller. Non, elle n'est pas encore assise. Je connais sa vie, elle n'a pas une bonne vie. Elle n'est pas encore assise, il faut te calmer. Tu lui donnes des conseils. Au cours de la semaine, tu as remarqué les choses sur ton fidèle. Tu es parti chez lui, il est en train de boire. Tu es à l'église, tu l'appelles, viens te voir. Ta vie, il t'a vu boire. Tu fais sortir un verset, il faut lire. Dieu ne peut pas te bénir comme ça. Ton âme, tu es en train de conseiller. Tu es en train de travailler comme ça. Hein? Tu es en train de travailler dans ta zone, mais à l'église. Tu es en train de travailler dans ta cellule, mais à l'église. Quand tu as fini de faire ça, ceux qui ne sont pas venus, tu prends ton effort, après les réunions, tout ça, tu t'en leur rends visite. Mais si tu as fini, que tu es rentré à minuit, tu as fait le travail d'une semaine. La semaine, mais tu ne peux pas venir lundi, mardi, mercredi. Ce n'est pas grave. À partir de jeudi, tu apparais. Mais tu as déjà bien travaillé dimanche. Tu as visité ceux qu'il fallait visiter. Tu as appelé ceux qui ne sont pas venus. Tu as fait... ça te donne de temps de repos. Alléluia. Utilisez les dimanches. Ce n'est pas dimanche on est à la plage. Ce n'est pas dimanche on fait réunion de famille. Non. Alléluia. Un jour, il y a de mes fils comme ça, ils faisaient la réunion de famille tous les jours. Mais mon fils, comment tu fais une réunion de famille dimanche? Matin, en plus. C'est son oncle. Son oncle est musulman. Il faut dire à ton oncle de placer la réunion. Ils ont appelé ça vendredi à midi. On a dit pourquoi? Que lui prie. Il dit, papa, l'heure là, moi aussi, il prie. Toi, tu ne peux pas considérer ton Dieu et puis mépriser mon Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Toi, tu considères ton Dieu et moi, mon Dieu, tu le méprises. Il ne peut pas accepter ça. Moi, il faut tout mépriser sauf mon Dieu. Tu t'amuses à ça là. Toi et moi, on va couper Niam. Tu ne peux pas mépriser mon Dieu puis me mettre. Quoi? Ils ont fait. Un jour, quelqu'un a fait mariage, ils ont fait ça dimanche. Même mes pieds, ils n'ont pas vu là-bas. Même mes pieds. Quelqu'un de très proche. Il a dit, de toute façon, vous avez mis là. Vous savez pourquoi vous avez mis, hein? Ça veut dire de ne pas venir. Ça veut dire de ne pas venir. Et je ne vais pas venir. Il n'a pas coupé mon culte à cause de ton mariage. Il y a tous les jours, il y a jeudi qui est là.
Il y a vendredi qui est là. Maintenant, on se marie tous les jours. Tout ça, tu as laissé, hein? C'est dimanche. Il n'y a pas de problème. De prêcher, mais ne pas prêcher. Tu as envie de me voir dimanche? Ah bon? Ça, c'est quelle envie de sorcier, ça là? Et de sorcier, ça là? Dimanche? C'est mon jour de travail? Amen. Écoutez, ce que vous ne savez pas, Dieu, une fois que tu es né de nouveau, Dieu t'a embauché. C'est ça que tu ne sais pas. Dieu t'a embauché. Alléluia. Dis Amen bien. Donc désormais, les dimanches, il ne va pas te voir courir quand le culte finit. C'est quelque chose à faire. Tu as du travail, non? Les chants, il y a des chansons que tu ne connais pas encore. Tu n'as pas t'asseoir là pour commencer à apprendre ça. Là, tu arrives à la maison, tu es libéré, ou bien? De comment on travaille dur pour Dieu. Je ne sais pas de travailler dur. La question est celle-ci. Pourquoi ce chrétien manque de tant de choses? On dit la réponse, c'est parce qu'il ne travaille pas dur pour Dieu. Maintenant, tout à l'heure, il a montré 7 récompenses de quand il travaille dur. Maintenant, comment on travaille dur là? C'est ce que je vais t'expliquer. Premier, il faut prendre les heures productives après ton travail. Et dimanche, souvent même samedi. Ça veut dire que tu peux prendre ça même pour te reposer jusqu'à 16h, c'est pas grave. Et puis tu sors à partir de 17h. Mais quoi? Il faut aussi que tu aies une vie de famille. Amen. Samedi, tu restes à la maison jusqu'à 16h. Et puis tu sors à 17h. 16h, de matin jusqu'à 16h. C'est pour ça, quand vous êtes dans vos foyers, là, alléluia. Attendez, vous parlez, amen. Quand vous êtes dans vos foyers, là, et que vous êtes à la maison, là, amen, ne créez pas les palabres inutiles. Quand vous êtes là, vous savez que vous n'avez pas le temps. Donc, petit temps, Dieu vous a donné. Ce n'est pas pour faire palabre. Alléluia. Ce n'est pas pour insulter les enfants. Amen. Les enfants que tu vois là, tu ne les vois pas. Hein? Dans les petits temps, là, c'est des temps, il faut profiter. Moi, souvent, ils font exprès, moi, m'assois, ou mes enfants regardent la télévision. Là. Ils sont assis, eux, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils sont contents. Ils ne me voient pas. Alléluia. Les gars ne me voient pas. Viens. Tu vois, ils font exprès, venez. Ils viennent se coucher sur moi. Ils font exprès. Parce que les gars ne me voient pas. C'est le petit truc que j'ai là. Il ça profite. Imagine ton petit temps, ça fait pas la meilleure encore. Dis à quelqu'un, toi, tu n'as pas le temps. C'est toi, quand Dieu donne petit temps là. C'est là, c'est ça, tu peux régler les problèmes, non? Il faut continuer sur moi. C'est vrai, mais c'est faux. Profitez de vos petits temps. Dis amen bien. Samedi comme ça là. Vous pouvez faire Gariba partie. Tout le monde. Souvent, vous mangez ensemble, façon Gariba, d'où qu'on mange ensemble. Alléluia. Vous ne pouvez pas, mais c'est le Gariba. On sait que samedi matin, le Gariba. On mange ça. Ça crée des liens dans la famille. Et puis maintenant, monsieur et madame, vous partez dormir. Vers les 10 heures là. Oh! Parce que Gaba dans le sommeil, Gaba quand ça dans le sommeil, hein? Moi, je n'ai rien dit, c'est vous qui avez parlé, mais c'est que moi, je te dis que Gaba, quand tu manges là, tu as sommeil. Enfin, il l'a fait dormir, alléluia. Ça là, si tu es sorti là à 16h, tu dois évangéliser, va. Je suis à ma bénédiction, gagne les âmes. Parce que ça s'est bien passé. C'est pas vrai. Mais toi, tu es là. Du lundi au dimanche, rien. Tu travailles pour Dieu seulement. On ne fait pas comme ça. Hein? Amen. D'ailleurs, samedi matin, tu as trouvé qui? Tu vas chez lui là, il dit, ah, on t'a préparé. Hein? Oui, l'évangile de quoi? Ah, on t'a préparé. Hein? Lui, il a lavé à bis. Ah, mon frère, l'évangile, c'est qui? Selon Matthieu. Ah, on t'a préparé. C'est vrai, mais c'est faux. Et samedi matin, ils ne sont pas disposés. Donc, matin, là, il faut rester, prends ton temps. C'est le temps de prier à la maison, rester tes enfants. Et puis, à 16h, on sort. À 16h, ils sont disponibles. Alléluia. Tu peux faire de la case en même temps, tout ça. Et puis, tu rentres tard. Et puis, le lendemain, on est parti. Au moins, samedi, là. Vous comprenez, non? Donc, il y a des petits temps que Dieu vous donne. Utilisez-la pour vos enfants. Mais là, si toi, tu as pour faire par là, c'est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous avez les enfants. Ce petit temps de qualité là, ça fait que même quand tu pars, ça reste dans la mémoire des enfants.
Dis Amen bien. Alléluia. Oh yes. Il a dit le deuxième point, c'est quoi? Travail dur en consacrant beaucoup de temps à l'église. Vous voyez, non? Vous voyez, il faut que tu consacres du temps à l'église. Amen. Ça, c'est important. Dimanche, comme ça, ce n'est pas pour jouer. Dimanche, tu dois être à l'église. Les cultes du soir, tu dois être à l'église. Moi, je vous encourage, culte du soir, quand on vient là, cherchez à me voir. Il ne faut pas dire les leurs. Cherche à me voir. Je suis là pour ça. Les pasteurs sont là pour ça. On passe, si tu ne nous vois pas maintenant, tu vas nous voir quand? Amen. Quand tu ne passes pas du temps dans quelque chose, ce n'est pas ton travail. Moi, quand je roule voiture, je roule voiture, mais je ne suis pas chauffeur. Pourquoi on dit que je ne suis pas chauffeur? Je ne passe pas beaucoup de mon temps à rouler. Mais un chauffeur de taxi, du matin au soir, il est dessus en train de rouler. Tu vois, mais quand ils rentrent dans leur voiture même, ils sont obligés de causer avec toi. Ils sont seuls, ce n'est pas facile. Et là, que le chauffeur de taxi parle, c'est à cause de ça. Ils sont seuls. Là, imagine, tu roules seulement toute la journée, tu as seulement 4 clients. Et 4 personnes seulement dans toute la journée là, qui ont causé avec toi. Si 5 viennent, tu as causé. Et s'il a eu l'occasion, il va commencer à parler. Il y a des choses qu'il voit, mais il ne sait pas à qui il va dire. Donc toi, tu es arrivé, il faut qu'il cause. Amen. Alléluia. Donc, quand tu ne passes pas du temps dans quelque chose, ce n'est pas ton travail. Donc, il ne faut pas attendre une récompense. Donc, vous qui ne passez pas assez de temps à l'église, il ne faut pas attendre une récompense de la part du Seigneur comme travail. Il va te récompenser comme son enfant, mais pas comme travail. Tu dois passer du temps à l'église. Dis Amen bien. Un autre point. Travail dur en dépensant votre argent et votre énergie pour l'église. Comment travail dur pour Dieu? Tu dois dépenser ton argent et ton énergie pour l'église. Alléluia. Amen. Il y a par exemple, tout à l'heure là, ma fille, tu allais au travail, non? Aujourd'hui, tu as dépensé pour le travail. Vrai ou faux? Si on calcule son transport par mois, c'est beaucoup. Juste pour aller au travail. Pour manger à midi. C'est-à-dire, elle dépense de l'argent pour son travail. Travail où tu ne dépenses pas ton argent, ce n'est pas travail. Donc, de temps en temps, dépensez votre argent pour venir au culte. Pour l'instant, il y a les cas, il n'y a pas de souci. Mais le jour où il n'y a pas de cas, prends ton argent, viens. Et quand tu viens, fais offrande. Il faut dépenser ton argent dans les choses de Dieu. Dieu va voir que c'est un travail pour toi. Et il va te bénir. Amen. C'est vrai, c'est faux. Vous toutes qui êtes là, vous avez qui a travaillé aujourd'hui? Lève la main. Tu as dépensé pour partir là-bas. Toi, tu as dépensé combien? Ton transport est combien? Aller-retour. 500. 500. Tu as mangé là-bas? Pour combien? 1000 francs. Chaque jour, elle dépense 1500 juste pour son travail. Parce que c'est un travail. Maintenant, quand nous on vient à l'église, on ne veut pas dépenser. On veut qu'on nous prenne cadeau. On ne veut pas faire offrande aussi. Et on retourne à la maison. Ah! C'est quel travail tu es venu faire comme ça? Amen. Alléluia! Amen. Dis à quelqu'un, si tu veux travailler pour Dieu, dis-lui, dépense ton argent à l'église. L'un des endroits où un chrétien doit dépenser son argent, c'est à l'église. Oui, je vous dis en même temps. Yeah. C'est pour ça que je suis là. Je veux vous rendre riche. Qui peut donner 5 000? Si. Il faut donner, il faut t'efforcer. C'est pour te rendre riche comme ça. C'est une affaire de temps. Tu vas voir ça bientôt. Reçois la grâce au nom de Jésus. 4. Travail dur en refaisant sans cesse les mêmes choses. Joyeusement. Ma fille, toi, ton travail, c'est quoi? Non, là-bas, ton autre travail. Entretien de bureau. Voilà son travail. C'est ça, non? Chaque jour, elle fait ça. Et c'est une fois que tu t'es fâché pour dire, moi, je vais arrêter de faire ça. Il fait ça maintenant. Ça te plaît, non?
Le même geste là. Il faut prier que Dieu t'enlève là-bas un jour. Sinon, c'est ta vie qui est là comme ça. C'est-à-dire le jour où on met le film de ta vie, c'est ça seulement. Ta vie, non. C'est comme ça à faire de Dieu là. Ne dites pas on est fatigué. Ah, on est fatigué. Toujours les mêmes chansons. Toujours prédication. Toujours offrande. Toujours aller évangéliser. Anakazo, tu dois faire les mêmes choses là. Comme ça, joyeusement. Tout travail consiste à faire quelque chose de... Il y a un chauffeur, un chauffeur. 10 000. 5 000. Il va faire ça à vie, hein. Pendant 30 ans. Le jour où on dit que tu es chauffeur, c'est qu'on t'a employé à faire ça. C'est ton travail qui est là. Et tu vas faire ça à vie. C'est à vie, non? Pourquoi vous ne voyez pas? Les femmes qui traitent ça. Oh. Elle met toujours mettre dans la bouche. Pourquoi? Et puis toujours peigne là. Elles vont peser sur un côté. Peigne là est suspendu comme ça. Si je vais de quelqu'un. Dis à quelqu'un va faire ça à vie. Joyeusement. C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Un médecin, ou bien un docteur, lui son truc c'est le truc là. Écoute ton cœur. Tourne-toi. Ça va faire à vie. Puis viens s'asseoir. Tourne-toi. C'est à ça. Quand on dit un médecin, c'est son travail qui est là. Tourne-toi. À vie. Alléluia. Oh yes. Les gens qui comptent l'argent. Tellement ça les fatigue, mais ils me cachent l'encens. Toute ta vie, tu es là. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci, madame. Je vous en prie. C'est toi, c'est ton travail qui est là. Nous, notre travail là, c'est aller, bonjour, évangéliser, prier pour quelqu'un, visiter la personne, envoyer à l'église, prier avec lui. C'est notre travail. Et notre travail est plus intéressant. Notre travail là, si tu fais ça bien, après tu voyages. À un certain niveau du travail, tu voyages. On t'invite partout, tu vas, tu visites les pays. Et puis, il n'y a pas de retard dans notre travail. Qui a un meilleur travail? Tourne-toi. Alléluia. Ouvre ta bouche. Les méchants, eux, voient tout. Hein? Et puis, c'est quand on est malade, on va là-bas. Non, c'est quand ça ne va pas. Quand la bouche est pourrie, c'est ça, ils nous voient. Tu vas finir rire seulement. Alléluia. Des prêcheurs ne pas prêcher. Amen. Oh yes. Tu vois, les gens sont mecs comme ça. Le médecin regarde. Tu dois le toucher. Attends, m'a donné mon gars là-bas. Là. C'est un coup à risque. On ne sait jamais. Tous. Popo. Puis on te pose question. Oui, tu as dormi hier? Non. Tu vomis? Oui. C'est un travail sauvage. Hein? Amen. Dieu nous aide. Alléluia. Tout travail est un bon travail. Amen. Les maçons là, toujours. Après les briques là, rapidement. Regardez la tête danser, hip-hop. Et quand tu demandes, il dit, je suis maçon. On dit, on m'a embauché pour danser hip-hop, ouais.
C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Tu as fait ça à vie. Alléluia. Et ça, je vous dis ça pour ne pas que les gens se moquent de votre travail. Évangéliser là. Faire l'œuvre de Dieu, c'est le meilleur travail. Et quand tu fais ça bien, tu vas loin, tu vois, tu découvres le pays. Et là, comme ça, moi, je suis en train de découvrir la Côte d'Ivoire. À cause du travail de Dieu. Il va vers le Mali, dans les villages. Tu peux imaginer, moi, je commence à connaître la Côte d'Ivoire. C'est un travail passionnant. C'est un travail, tu découvres les choses. Tu n'es pas tout en train de... Qui est béni? Amen. Oh yes. Les instructeurs là, eux même pour les grave. La craie là. C'est la même classe, c'est la même leçon. Les instructeurs, je ne sais pas pourquoi ils ont tout besoin de livres. Hein. Ils font exprès. Ils connaissent tout ce qui se passe dans les livres. Ça fait 20 ans, c'est la même leçon. Donc, quand tu lui dis c'est faux, il dit faut écrire. Je sais de quoi il parle. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que tu me vois faire la même chose. Je suis devenu un expert dans ça. Il faut te calmer. Amen. Oh yes. 5. Travail dur sous un surveillant. Faut que tu fasses ça sous quelqu'un. Il y en a, vous ne savez pas travailler dur quand vous surveillez. Vous travaillez dur quand on vous nomme. Non, ça, c'est pas bon. Il faut commencer à travailler dur sous quelqu'un. C'est ça qui a fait qu'on te nomme. Amen. Vous voyez être paresseux parce que, comme ce n'est pas toi qui es le leader, tu boycottes le travail. On dit, vous devez envoyer 100 personnes. Ton leader t'a dit, tu envoies 10. Tu vas faire moi, c'est parce que moi, ils vont crier. Elle a qu'à rester là. Attends, éteins notre téléphone. Elle fatigue trop l'homme. Elle va appeler tout à l'heure. Il pleut. Il faut éteindre le téléphone, on dormir un peu. Elle va tourner, elle vient. Tu n'es pas concerné. Ça, c'est pas bon. Tu n'es pas en train de travailler dur pour Dieu. Tu ne peux pas prospérer comme ça. Dis amen bien. Un autre point, travailler dur quand vous n'avez pas de surveillant. Alléluia. Il faut être capable de travailler dur sans être surveillé. Ça, c'est très difficile. Regardez par exemple, ce que je fais, la personne m'a dit de faire. Il n'y a personne vraiment pour dire fais ça, fais ça, fais ça. Mais je suis obligé de faire. Mais je fais. C'est un niveau qui fait ça, c'est une grâce. Il faut être capable de te mettre toi seul la pression pour travailler dur. Même si tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Si moi, il m'a dormi au là, qui va me parler? À part Dieu. Mais il faut me voir travailler. Depuis quand on est ici. Amen. Prier, gêner, il y a les programmes qu'on fait. Il faut être capable de travailler dur, même si je ne suis pas là-bas. Parce qu'il y en a, on ne te voit pas où. Tu dis, ils ont gêné, ils ont dit oui, ils n'ont pas gêné. Là, tu demandes, ils ont fait que du soir. Non, ils n'ont pas fait du soir. Il me demande, tu fais quoi? Tu dis, tu es pasteur, mais tu veux servir Dieu. 2 cultes dans la semaine, tu ne peux pas faire 2 cultes. Ah, toi, tu fais quoi? Tu n'es pas capable de... Oh, quand tu étais ici, tu étais très zélé. C'est pour ça qu'on t'a envoyé. Depuis qu'on t'a envoyé, tu as perdu ton zèle. Parce qu'il n'y a plus de pression directe. Tu ne peux pas prospérer comme ça. Amen. Alléluia. Dis amen bien. Les hommes aussi, écoutez, même si on ne vous met pas la pression, mariez les filles là. Mettez-vous la pression pour les marier. Il y en a tant qu'on ne t'a pas enseigné. Ah, le diable en enfer. Hein? Enfer. Ah, il faut que je marie. Non. Tant que tu n'es pas encore marié, il ne te nomme pas. Donc, il te faut une pression pour marier quelqu'un. Non. Tu dois te marier. Toi-même, mets-toi la pression. Alléluia. Vends ton téléphone. Cache ton compte bancaire. Marie la fille là. Alléluia. Parce que vous vivez dans le péché. Et ceux qui pensent que Dieu a oublié. Dieu n'a pas oublié. Même s'il y a longtemps vous êtes ensemble, Dieu n'a pas oublié. Dieu sait qu'il ne t'a pas marié. Même dot, mais il ne t'a pas encore fait. Si on dit qu'en Afrique, sinon mariage, c'est quoi? C'est la dot. Même dot, on ne t'a pas encore fait. Ce n'est pas normal. Amen. Alléluia. Travail dur. Finalement, travail dur, un travail de tout votre cœur. Philippiens 2, verset 20. Travail dur, un travail de tout votre cœur. Amen. Philippiens 2, verset 20. Car j'ai des personnes ici qui partagent mes sentiments pour prendre secrètement à cœur votre situation. Vous voyez?
Il y a des trucs que les gens ne pourront jamais faire si ce n'est pas dans leur cœur. Le travail de Dieu, vous n'allez jamais le faire à un certain niveau si ce n'est pas entré dans votre cœur. Il y a un certain sentiment que vous devez avoir. Il va nous aider à vous envoyer faire le travail. Alléluia. Beaucoup de personnes parlent comme ça, c'est pas entré dans leur cœur. Et quoi que le travail de Dieu, c'est pour les emmerder. C'est pas pour les emmerder, c'est pas pour t'emmerder. Dieu est le meilleur employeur. Dieu est le meilleur employeur. Amen. Lui, comment il récompense les gens? Il les prend de la poussière et puis les fait asseoir à la table des grands. C'est comme ça que Dieu fait ça. C'est comme ça qu'il emploie les gens. Amen. De la poussière à la table des grands. Dieu peut faire ça. Comme ça, il récompense ses enfants. Je vois Dieu te récompenser au nom de Jésus. Si les gens te demandent pourquoi tu travailles tant pour Dieu, il faut rire sur moi. Quand j'étais en seconde, je travaillais pour Dieu comme ça. Il y a un gars qui me dit, Président, toi tu es jeune comme ça, chef, on m'appelait chef. Il était le chef de classe. Chef, toi tu es jeune comme ça, hein, toujours, à faire de Dieu, Dieu, Dieu. Tu n'as pas vu ta vie un peu? Nous, on t'a vu la vie, hein? Je lui ai dit, d'abord, ce n'est pas la vie que tu vis, c'est la mort que tu vis. Et puis, je lui ai dit, tu sais, toi, tu passes ton temps à investir dans la mort. Mets ton argent dans les boîtes de nuit, dans les femmes, dans la cigarette. Moi, je mets mon argent dans l'affaire de Dieu, dans évangéliser. Toi et moi, on va voir qui aura le meilleur avenir demain. Il ne faut pas te presser. On fait le bilan dans 20 ans. On n'a pas compté les 20 ans. Oh, yes. On fait le bilan. Investissez dans votre avenir en travaillant pour Dieu. Est-ce que vous savez que les Blancs sont en avance sur vous parce que les Blancs pensent loin. Actuellement, les Blancs, ils sont déjà à 100 ans. C'est-à-dire, ils sont déjà en train de penser à 100 ans, 200 ans après. Ils ont déjà prévu ça. Alors nous, on est là encore, on pense aujourd'hui. Tu vas voir une entreprise comme Bouygues ou bien une entreprise comme quoi va venir en Côte d'Ivoire ici, aller prendre des milliards pour faire la recherche, pour trouver, pour chercher, je prends n'importe quoi, pour chercher le pétrole. Non, c'est dit que c'est du gaspillage. Ce n'est pas du gaspillage. Pendant 5 ans, ils ne trouvent rien. Ils payent des gens, des milliards. Et c'est gaspillage, non? Toi, tu penses que c'est gaspillage. Le jour, ils vont trouver ce jugement là. C'est fini comme ça. Ils ont un jugement sur 200 ans. Ils vont traiter ça sur 200 ans. C'est-à-dire, Bouygues, mais ça qui va mourir. Son fils va prendre la guerre, son fils va mourir. L'autre fils va mourir, mais ils vont s'assurer que tous ceux-là, ils auront du travail des milliards. C'est comme ça qu'on fait. Dieu est là. Quand tu travailles pour lui, tu es en train d'investir dans ton avenir. Ça va payer devant. Il ne faut pas te presser. Amen. Ça va payer devant. Dieu met toute la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est une affaire de temps. C'est parce que vous êtes pressés. Dieu met toujours la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je veux vous encourager à servir Dieu. Dis Amen bien. Amen. À travailler pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il récompense toujours ses enfants. Je vois Dieu te récompenser au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à travailler dur pour toi. Dis Seigneur, je ne veux pas accompagner les gens sur la terre. Je veux marquer ma génération. Aide-moi à travailler dur pour toi. Là où je ne travaille pas assez dur, aide-moi à travailler encore plus dur. Donne-moi du courage. Prie le Seigneur.